Bonjour les poissons et bienvenue sur le tirage général du mois de mai. Avant de commencer et de voir ce qui se passe dans votre tirage, je vous ai préparé un petit livret PDF gratuit de 11 exercices de développement personnel. Pour télécharger ce petit cadeau, il suffit de s'inscrire à la newsletter mensuelle. Le lien est en bas de la vidéo en description. Allez, c'est parti les poissons, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'énergie générale, ce qui se passe en début de mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle et financière, votre vie intérieure et spirituelle, et à la fin du mois. On commence avec le dos de deck. Alors attendez, je regarde combien d'arcanes majeures vous avez. La tour, le monde, l'empereur, la lune, donc 4 arcanes majeures, ça va être un mois important pour vous. Ensuite, on a des pentacles, des épées, des coupes, des épées, il n'y a pas de bâton. Donc il y a peut-être un manque d'énergie, un manque de vitalité, de motivation. Il y a beaucoup d'épées, donc beaucoup de communication, d'échange, d'état d'esprit qui va changer. Pentacle, c'est tout ce qui est temps, argent, concret. Et puis coupe, c'est les émotions et c'est dans le défi. Donc peut-être que dans le défi, on manque d'envie, d'émotion, de motivation. C'est peut-être des choses qui vont manquer. On est peut-être beaucoup dans les responsabilités et les choses concrètes et peut-être pas assez dans les envies, pourquoi je fais les choses. Et on va aller creuser tout de suite. En avril, le contexte, vous avez la lune. Donc en avril, ce qui s'est passé, c'est que vous avez peut-être affronté vos peurs. Vous avez puisé à l'intérieur de votre monde émotionnel pour affronter vos peurs, comprendre un peu tout ce qui est en train de se passer. Peut-être aussi aller chercher vos rêves enfouis avec la lune. Donc ce dont vous rêvez, les grands objectifs de vie. Et donc du coup, tout ce qui est créativité, qu'est-ce que vous avez envie de créer dans la vie. Donc tout ça, c'était avril. Là, l'énergie principale qui va vous pousser, qui va vous accompagner tout le long du mois de mai, c'est la tour. On vous demande de vous délester de tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Tout ce qui est un peu bancal, tout ce qui vous prend plus qu'il ne vous rend, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est injustice, tout ce qui est abandon. Il y a plein de mauvaises émotions, que ce soit des situations. Je pense qu'il y a un gros déni là au niveau professionnel, quelque chose qui se passe pas bien et on sait qu'il faut prendre une décision et on n'arrive pas à la prendre et là l'univers vous dit si c'est pas toi qui prends la décision, c'est nous qui allons faire éclater la tour. Bon, c'est un peu draconien comme message, je commence un peu fort de café, mais je fais passer les messages. Donc en fait il va falloir soi-même se délester de ce qui n'a plus sa place dans sa vie, ou alors c'est l'univers qui va s'en charger mais un peu moins sympa. Au début du mois, Valet de Pentacle, vous faites peut-être une formation en développement personnel. Je ne peux que vous conseiller la mienne qui permet de libérer votre potentiel, d'atténuer vos peurs et vos limites, votre auto-sabotage, en boostant votre confiance et votre estime de vous. Ça, c'est vraiment ce que je fais dans ma formation, mais c'est aussi ce que la carte dit. Donc que vous le fassiez avec moi ou avec quelqu'un d'autre, c'est ce que vous allez faire en début du mois de mai. Vous allez vraiment apprendre à avoir confiance en vous, à avoir de l'estime de vous, à devenir une personne ayant moins peur, moins de limites, moins de blocages, moins d'auto-sabotage, moins de syndrome de l'imposteur, du syndrome du sauveur. Tout ça, là, vous en avez marre, vous voulez passer à autre chose. Vous voulez rayonner, avoir beaucoup plus de potentiel, utilisez votre potentiel. Ce que vous souhaitez, c'est le 4 de Pentacle. Vous souhaitez être beaucoup plus stable, financièrement parlant, et aussi en termes de santé et d'énergie. Vous voulez être quelqu'un de solide sur laquelle on peut se reposer. Et vous-même, vous pouvez vous reposer sur vos propres choix. Donc, vous voulez avoir confiance en vous.
parce que c'est ça la confiance en soi. Je sais que je peux me reposer sur moi-même lorsqu'il y aura des hauts et lorsqu'il y aura des bas. Donc vous voulez avoir confiance en vous. Vous voulez avoir beaucoup plus d'équilibre financier, de stabilité financière et aussi de stabilité en termes d'énergie et de temps. Mieux gérer votre temps, mieux gérer votre énergie pour que ce soit quelque chose de moins fatigant, moins énergivore pour vous. Ce qui va vous aider, c'est le cavalier d'épée. Il va y avoir des événements qui vont se dérouler très rapidement et il va falloir très rapidement apprendre à dire oui ou non. Donc, ce qui va vous aider, c'est votre capacité d'adaptation qui, je pense, est très rapide et très agile. Vous êtes quelqu'un d'agile et rapide parce que cette compétence, ce point positif que vous avez, c'est dans la carte de l'aide, de la force. Qu'est-ce qui va vous aider ? Et le fait de vous adapter, de répondre oui, non, du tac au tac, j'ai besoin de me reposer, donc non, oui, ok, je peux t'aider, donc oui. Et c'est vraiment votre capacité, votre réactivité, votre adaptabilité qui va beaucoup vous aider à incarner ce que vous souhaitez. Pareil, s'il faut prendre des décisions financières, vous allez être rapide à prendre ces décisions financières. Le défi, c'est la reine de coupe. Il va falloir un peu plus écouter ses propres émotions, être un peu plus indulgent et dans la compassion avec soi-même. Peut-être que vous êtes trop à vous foutre la pression, à vous dire que c'est pas assez, c'est jamais assez, il faut toujours faire mieux, et vous êtes vraiment exigeante avec vous-même, mais beaucoup trop. Et là, le défi, c'est qu'il va falloir un peu vous lâcher la grappe, vous écouter vos émotions, et quels sont vos besoins? Est-ce que vous avez besoin de vous reposer? Est-ce que vous avez besoin de vous amuser, de rigoler, d'arrêter de compter vos sous? Est-ce que vous avez besoin de câlins? Est-ce que vous avez besoin de douceur? Est-ce que vous avez besoin de faire du shopping? Est-ce que vous avez besoin de vous balader autour d'un lac? De quoi vous avez envie, besoin? Et arrêtez de vous foutre une telle exigence envers vous-même. Dans votre vie sentimentale, il y a la fin d'un chapitre. Alors, si vous êtes en couple, potentiellement, vous allez arrêter ce couple. Si vous êtes en couple, mais que vous aimez cette personne, vous allez la garder dans votre vie, vous allez arrêter un comportement, une dynamique qui n'a plus lieu d'être dans votre couple. Peut-être que c'est justement avoir plus de douceur et moins d'exigence dans votre couple, c'est peut-être ça. Peut-être aussi c'est la communication, vous allez travailler votre communication pour qu'elle soit plus douce. Peut-être que je vous conseille les vidéos de CNV, communication non violente, sur YouTube. Il y en a plein des gratuites, ça peut vous intéresser. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être arrêter, clôturer quelque chose qui vous a satisfait beaucoup à un moment donné, mais là vous avez envie et besoin d'autre chose. En termes financiers et professionnels, c'est la carte du déni. Le DDP, vous savez que vous devez faire un choix, vous savez même, j'ai envie de dire, quel est le choix que vous devez faire, mais vous n'osez pas le faire. Vous manquez de courage. Et vous mettez la tête dans le sable en disant « Non, mais j'ai pas vu ». Mais l'univers, je vous l'ai dit tout à l'heure, est là, et si c'est pas vous qui allez faire le choix, vous allez en payer les conséquences, et ce sera dommage. Donc, il est temps d'aller vers quelque chose de plus stable et de plus juste pour vous en termes professionnels et financiers. De quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup moins exigeant. C'est possible aussi. En termes de vie intérieure et spirituelle, vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est celui qui, à l'intérieur de lui, apprend à mieux communiquer. Encore une fois, je reparle de la CNV, la communication non violente, c'est peut-être quelque chose que déjà vous appliquez avec vous-même. Également, vous apprenez à mieux communiquer avec votre enfant intérieur, à peut-être vous motiver à prendre du courage pour faire des démarches administratives professionnelles. C'est possible aussi. Le valet d'épée, c'est aussi la formation. Donc on repart sur la formation, sur la confiance et l'estime de soi. Et c'est quelque chose où il y a deux valets. Donc vous êtes au début d'un apprentissage, au début de la formation, ou alors peut-être que vous avez fini la formation, mais vous êtes au début de la pratique et de pratiquer vraiment tous les challenges et les exercices que je propose. Et au fur et à mesure, avec les valets, on commence déjà à avoir des résultats, mais on reste débutant. Il faut continuer à pratiquer. L'empereur,
c'est la fin du mois de mai. À la fin du mois de mai, vous prenez votre place, vous rayonnez, vous brillez de mille feux, vous n'avez pas peur d'attirer la jalousie, vous n'avez pas peur de faire de l'ombre aux autres. Vous prenez votre place et c'est aux autres de gérer leur jalousie, c'est aux autres d'apprendre à briller également par eux-mêmes. Vous assumez haut et fort qui vous êtes, ce que vous voulez. Donc, je pense que le déni professionnel, là, vous allez finir par le surmonter. Et puis surtout, la reine de coupe, ce qui était votre défi, vous allez apprendre à vous écouter. L'empereur, il n'a pas peur de dire non. Non, je ne veux pas faire ça. Non, j'ai besoin de me reposer. Il connaît ses besoins, il connaît ses désirs. Il n'y a pas de négociation possible. Et c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Ok, les poissons, je pense que j'ai fini. Je vous dis à tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale à 4,99 €. On va aller creuser vraiment ce qui est en train de se passer. Et puis aux autres, je vous propose de me rejoindre sur Instagram ou Facebook pour être inspiré au quotidien. Très très belle journée à tous!